Mais avant cela, peut-être le sujet du moment, celui du futur stade, un stade digne de ce nom pour Bruxelles. Pour en parler, bonsoir messieurs. Bonsoir. Rachid Madrane, vous êtes membre du gouvernement bruxellois, ministre du Sport à la COCOF, et Didier Gozoin, côté opposition, pour le FDF. Alors, première question, le gouvernement a tranché ce week-end, ce sera le site du parking C, du côté du Heysel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Comment avez-vous réussi, là, en 48 heures, à arrêter une décision? Je ne sais pas si c'est l'air de la mer ou l'iode, mais en tout cas, il y avait une volonté... On rappelle que vous étiez à Ostende, effectivement. Nous étions à Ostende. En tout cas, il y avait une volonté de trancher les grands dossiers d'avenir pour la région et surtout d'insuffler une nouvelle dynamique. Et donc, voilà, il y avait une série de dossiers qui étaient, entre guillemets, en rade depuis de nombreuses années. On tergiversait, notamment la grande question du stade. On en parle depuis l'Euro 2000. On est en 2013. En 2020, il y a une très très belle opportunité d'Euro 2000 où peut-être le match d'ouverture ou la finale pourrait être jouée. Et donc voilà, le gouvernement s'est isolé, s'est enfermé et on a tranché. Ce site du parking C, ça c'est pas neuf non plus. C'est un site dont on parlait depuis longtemps. Oui, il était défendu en son temps par Guy Van Engel. Alors comment se fait-il que là, tout à coup, ce soit ce site-là qui l'emporte? Mais il y a eu beaucoup d'options. Il y a eu l'option Scarbeck, formation à un moment donné. Malheureusement, les sols sont pollués. Il n'y a pas d'infrastructure métro. Il n'y a pas d'infrastructure autoroutière qui arrive jusque-là. Le site Parking C était le site idéal, était le site qui nous permettait de construire rapidement le stade. Il se trouve... Voilà, on voit justement... justement, on le voit très bien. Oui. Là, il est en bordure d'autoroute. Il est juste à la périphérie du quartier du Heysel. Et c'est un terrain qui était occupé par des places de parking. Il y avait 6000 places de parking et en réalité c'est un terrain qui appartient à la ville de Bruxelles et donc il correspondait exactement au choix qu'on voulait faire. Il fallait que ce soit près d'une infrastructure autoroutière, qu'il y ait des métros et qu'on puisse construire rapidement. Et donc voilà, c'était le choix le plus rationnel et le choix à mon avis qui s'imposait pour une ville comme Bruxelles. Voilà. Parce qu'aujourd'hui quand vous fréquentez les grands stades internationaux, ils sont toujours en bordure d'infrastructures autoroutières. Il va s'intégrer aussi dans ce projet de Néo. Sur le site du Heysel. Didier Gozoin, ça vous a surpris que tout à coup finalement, on tranche pour ce site, le site du parking C? À titre personnel, et les FDF, il y a 4 ans, nous avons fait une conférence de presse pour dire que c'était une erreur de vouloir le mettre à Scarbeck Formation. Donc, le seul emplacement, c'était sur le site du Heysel. Donc, moi, je ne suis pas surpris parce que cette idée est en chemin. Mais voilà. Mais qu'on ait tranché finalement là ce week-end en 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement veut, en fin de course, se donner, je dirais, rattraper le temps perdu, puisque ça fait quand même 9 ans qu'il est en place, rattraper le temps perdu. Mais je crois qu'il faut quand même dire que pour l'instant, ce n'est encore qu'un effet d'annonce. Ce terrain est situé en Flandre. C'est donc la région flamande, la région flamande qui va délivrer le permis. Il faut être sûr, bien entendu, que les infrastructures seront accessibles dans les 2 langues, d'une part, et puis encore l'accord du fédéral et les montages financiers. Donc le gouvernement va devoir cravacher. La question fondamentale qu'on doit se poser, quel est l'acte que ce gouvernement va pouvoir commettre avant l'échéance électorale pour que ce projet soit irrémédiable? Et donc c'est là-dessus que nous allons interroger le gouvernement pour que ça ne reste pas un effet de com'. Voilà, et donc vous avez 1 an au gouvernement bruxellois alors pour essayer de mettre tout ça sur pied. Justement, c'est en territoire flamand. Là, on ne le voit pas effectivement. Ce terrain, il appartient à la ville de Bruxelles, mais il est sur le territoire de la région flamande. Comment ça va se passer avec Écoutez, il y a déjà des contacts qui sont pris entre le ministre-président Rudy Vervoort et de la région bruxelloise et le ministre-président de la région flamande, M. Peters. Donc, il y a des contacts fréquents et réguliers et il y a encore... des contacts, et je peux vous dire que les contacts sont très encourageants. Parce que c'est la région qui va délivrer le permis d'urbanisme. Tout à fait, mais c'est la région flamande qui délivrera les permis, mais vous savez, la région bruxelloise garde la main puisque le terrain appartient à la ville de Bruxelles et la construction va se faire dans le cadre du grand projet Néo où il n'y a pas qu'un stade. Il y aura un stade, il y aura une salle de congrès, il y aura une salle de spectacle, il y aura des infrastructures commerciales, il y aura des hôtels, il y aura du logement. Donc c'est un nouveau quartier de ville, c'est une nouvelle mini-ville qui va s'installer dans ce quartier, dans lequel il y a un stade. Et donc, la région a évidemment la main. Il fallait d'abord, parce que c'était ça la difficulté depuis de nombreuses années, M. Gozoin l'a rappelé et il a parfaitement raison, ça fait 13 ans que ça dure, ça fait 13 ans qu'on en parle. Eh bien, moi j'ai toujours dit, Rudy Vervoort, c'est aussi une méthode. Et il a démontré à Ostende, on a tranché les grands dossiers très importants pour l'avenir de Bruxelles et les choix que nous avons pris
à Ostende sont des choix qui vont engager la région pour des dizaines d'années. Voilà. Et donc, en ce sens, moi, je suis très, très confiant. Voilà. Et pour revenir au stade, alors ça pose quand même encore quelques questions pour la région flamande. C'est vrai qu'au niveau des taxes, etc., ça ira dans l'escarcelle de la Flandre, alors, à ce moment-là? Oui, mais comme je vous ai dit, il y a un tout nouveau quartier qui va se créer, ce qu'on appelle le grand projet Néo. Oui. Ben là, il y a aussi des taxes qui vont revenir, il y a des droits d'enregistrement, de l'IPP, il y aura des habitants, il y aura du commerce. On s'y retrouve parce que, vous savez, on est dans le cadre d'un fédéralisme adulte aujourd'hui. Nous avons fait à Bruxelles la démonstration qu'on peut lancer des projets nationaux, d'envergure nationale, voire internationale, avec une autre région, tout en ayant la maîtrise sur ce qui va se passer. Mais la Flandre est quand même associée au projet. Bien entendu. Et je pense que c'est important qu'elle soit associée. C'est un stade national. Et donc, en ce sens, c'est important que nos partenaires de la région flamande soient aussi avec nous dans ce beau projet. Et vous savez, je vois aujourd'hui les réactions que j'ai de la part des supporters de l'équipe nationale. Ils sont très très heureux, ils se contrefichent de savoir où est-ce qu'il va s'installer. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait un stade digne d'une ville comme Bruxelles. Cette échéance de l'Euro 2020, toujours le nerf de la guerre, qui va payer ce stade? Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'on est au début d'un processus. Le montage financier aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment est-ce qu'il va se faire. Est-ce que ce sera uniquement le fédéral? Est-ce que ce sera le fédéral et la région? Est-ce qu'il y aura peut-être des partenaires privés aussi dans l'opération? L'idée, en tout cas, c'est de le faire dans le cadre de Néo. Donc moi, je ne vais pas trop m'avancer sur le montage financier à ce stade. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté à la fois du fédéral, parce qu'il y a eu des contacts évidemment avec le Premier ministre et le gouvernement fédéral. Il y a eu des contacts avec la région flamande, il y a des contacts avec la ville de Bruxelles. Le projet Néo aujourd'hui attire les 5 plus gros investisseurs dans ce type de projet. Donc nous, on est extrêmement confiants. À un moment donné, il faudra lancer ce grand projet d'architecture pour avoir un stade digne de nos ambitions. On parle de football, d'Euro 2020. Il y a cette question de l'athlétisme et du mémorial Van Damme. Alors Didier Gozouin, une réaction par rapport aux inquiétudes du Van Damme? Il est évident que ce stade devra être polyfonction, c'est-à-dire il devra accueillir l'athlétisme. Ce serait une erreur de sacrifier aussi le mémorial Van Damme. Tant qu'à faire cet investissement, autant que cette infrastructure soit la plus complète possible. C'est ce qu'on a fait au Stade de France. Et donc, bien entendu, l'athlétisme, le football, d'autres pratiques sportives, de façon à ce qu'on puisse avoir un usage de ce stade. Parce que, rappelons quand même, c'est beaucoup d'argent. On est quand même en période de crise et dépenser de l'argent pour un stade UEFA, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais encore faut-il qu'il y en ait une utilisation qui soit vraiment la plus fréquente possible dans les sports, dans les spectacles. Enfin, je voudrais qu'on réfléchisse aussi au problème de mobilité. Je n'ai pas de problème sur le problème des eaux, mais on va y concentrer une grande surface commerciale, on va y mettre un centre de congrès, il va y avoir le stade à 50-60 000 personnes, il y a des infrastructures, il y a la foire encore. Alors, si tous des événements se cumulent à peu près en même temps, c'est impossible aujourd'hui. Le ring, il est saturé, les métros sont en situation d'insuffisance. Alors bien sûr, il y a les infrastructures, mais donc le gouvernement va devoir aussi refaire avec le gouvernement flamand un plan de mobilité, parce que s'il y a une conjonction de tous ces événements en même temps, et c'est évidemment bien possible, c'est même souhaitable, parce que sinon on aurait un problème de rentabilité, eh bien il risque d'y avoir des problèmes de saturation de mobilité. Alors, tout ceci pour vous dire que j'entends bien, la décision est prise, je ne veux pas être le rabat-joie de service, mais maintenant, nous n'avons plus un an. Dans un an, les élections sont déjà passées. On a exactement 8 mois de travail encore possible, parce qu'il y a 2 mois avant les élections où on ne fait rien, on est en latence, et donc en 8 mois, il faut engranger. Donc moi, ce n'est pas les contacts, je veux maintenant être sûr qu'il y a un accord formel du côté de la région flamande et du fédéral. C'est cela que nous allons attendre, et c'est ce sur quoi nous allons interpeller, bien entendu, le gouvernement, parce que ce qui serait le pire, c'est que ce ne soit qu'un effet d'annonce. Alors, justement, sur les suites et sur la mobilité, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir aussi est-ce que la Flandre ne va pas, ça ne va pas lui donner du grain à moudre pour élargir l'élargissement du ring, cet autre dossier assez épineux. C'est vrai qu'il va falloir régler la mobilité de ce côté-là de Bruxelles. Tout se fera dans le cadre d'un accord de coopération, évidemment, mais la question de la mobilité se pose déjà aujourd'hui avec le stade Roi-Baudouin, je le rappelle, et avec tout ce quartier, et on le voit aussi d'ailleurs à Anderlecht. La question de la mobilité, évidemment, ne va évidemment pas être évacuée. On peut imaginer des parkings en sous-sol, ça se fait dans d'autres villes
européenne, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Mais bien entendu, il y aura des discussions avec la Flandre, avec le fédéral, il y aura besoin de moyens. Moi, ce que je veux dire, pour revenir à la question du mémorial, ce qu'on a fait, nous, à Ostende, c'est fixer un cap. On a encore un délai par rapport au mémorial Van Damme. Il y aura probablement des solutions alternatives. Il y en a plusieurs qui ont été évoquées que je ne vais pas évoquer ici. Mais en tout cas, on a encore le temps pour trouver des solutions. Mais on n'évacuera évidemment pas la question de Van Damme à Bruxelles. On n'évacuera pas, en tout cas, la question de la mobilité. Vous savez, le Stade de France, il y a des pistes d'athlétisme qui se baissent, qui se remontent, qui sont remplacées. Il y a aujourd'hui des solutions techniques à tout cela. La question n'est pas là. La question, c'était quand est-ce que les politiques, tous les politiques, depuis 15 ans, vont décider. Eh bien, nous avons décidé, parce qu'à un moment donné, nous avons pris le choix d'une solution rationnelle. Les politiques. Parce que le problème n'est pas intra-bruxellois. Il n'a jamais été intra-bruxellois. Le problème, c'est d'avoir un accord formel, précis, d'un accord de coopération avec la région flamande, dans les conditions d'exploitation, de financement, de délivrance de permis, de qui va contrôler cela, et aussi l'accord du fédéral. Donc, moi, je suis prudent. Le problème n'était pas au niveau de la région et les infrastructures de mobilité. Rachid Madran a raison. Déjà aujourd'hui, on est bloqué. Alors, si vous rajoutez un centre de congrès, vous rajoutez des surfaces commerciales, la plus grande surface commerciale de la région bruxelloise, plus encore un stade de 50 à 60 000 spectateurs, tout ça, mis ensemble, peut poser un problème majeur en termes de mobilité. Alors, je ne dis pas que c'est insoluble. Je ne dis pas que c'est insoluble. Les craintes de M. Gozouin. Mais voilà, pour conclure, parce que le temps passe très vite, évidemment, mais Rachid Madran, peut-être pour répondre aussi aux inquiétudes de M. Gozouin, ce ne sont pas juste des mots, tout ça va se concrétiser, parce que ce sommet d'Ostende, finalement, il y a eu des choses qui se sont passées, mais est-ce que tout ça va effectivement se concrétiser sur le terrain ? Écoutez, c'est 40 mesures concrètes. On fixe des échéances, on sait fixer les moyens, on sait exactement qui doit faire quoi, et justement, on a voulu éviter l'effet d'annonce. Et c'est pour ça que les gens sont surpris en se disant, mais comment est-ce qu'ils ont fait en 2 jours pour décider de autant de mesures ? Eh bien, ici, j'ai avec moi... Voilà ce qui a été décidé. Il y a 40 mesures. Il y a des actions concrètes à entreprendre, des échéances, les leviers à mettre en œuvre, les budgets dans l'enveloppe. On suivra tout ça à il faudra suivre et après nous interroger sur la réalité de ce qui aura été fait ou pas fait. Et nous, entre-temps. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous.